Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Moments. Voilà, j'ai pas l'habitude, c'est ma première chronique en fait en live comme ça, en vidéo, parce que j'avais envie ce matin, depuis ce matin ça tambourine un petit peu dans ma tête et je voulais faire donc cette chronique. Il y a un thème qui m'interpelle depuis quelques temps, depuis quelques jours déjà. Et j'aimerais, voilà, j'avais envie d'en parler avec vous. Donc je me suis dit, bah, au lieu de faire mon tirage habituel, aujourd'hui je m'étais installée à mon bureau pour faire mon tirage, bah, j'ai changé d'avis et je vais faire cette petite, j'ai envie de dire, ce petit, pas mise au point, mais voilà, pour une réflexion, simplement pour avoir une réflexion. Alors j'ai envie de vous parler d'auto-sabotage. Ouais, il est gentil cet auto-sabotage, il s'insinue parfois sans qu'on s'en rende finalement compte, hein. Il est là, mais comment il fait en fait? Alors c'est simple, on a tous à un moment donné de nos vies, ou même très souvent même, je dirais, tous des bonnes excuses pour ne pas accomplir ce qu'on a à faire ou simplement pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et on trouve toujours voilà, qu'il y a quelque chose qui arrive au bon moment pour éviter que ça n'arrive. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'entre en jeu l'autosabotage. Alors, je ne sais pas, je vais vous donner un petit exemple des choses qui me passent un petit peu par la tête. Vous avez un entretien de travail, par exemple, et vous allez, donc vous vous préparez, vous mettez tout en ordre, vous préparez vos petites fiches, voilà, vous renseignez sur la société, etc. Et vous allez à votre entretien. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez dire, vous n'êtes pas à l'aise, vous montrez, voilà, sans vous en rendre compte en fait, hein, mais voilà, vous faites plein de petites erreurs qui vont vous coûter forcément votre entretien. Et puis vous vous dites, bah oui, bah, de toute façon c'est normal. Ce poste, il était bien trop beau pour moi, donc c'était pas fait pour moi parce que c'était, voilà, c'était waouh, peut-être que voilà, quelqu'un d'autre le fera mieux que moi. D'autres fois, ce sera simplement pour aller à un dîner en famille, par exemple, ou avec des amis, ou avec quelqu'un, et vous vous dites, ah mais j'ai pas envie d'y aller, mais franchement, j'ai pas envie d'y aller. Et le matin, vous vous levez et vous avez super mal au ventre. Donc, oh super, la bonne excuse. Mais voilà la bonne excuse pour annuler ce déjeuner de famille ou voilà, ou n'importe. Et vous vous dites, ah ben c'est bien tombé quand même finalement ce mal de ventre. Et moi, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous, c'était justement de vous amener à voir un petit peu, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? C'est pas forcément la fatalité et c'est pas forcément pour rien que ça arrive, hein. Alors je vais essayer de voir un petit peu avec vous, par exemple, pour le cas où de cet entretien de travail, on va dire, raté, loupé, si on veut. Et bien finalement, si on y réfléchit bien, si on se pose un petit peu et qu'on commence à réfléchir et à décortiquer et à se poser les bonnes questions, on finit par découvrir le pourquoi. Quand vous dites, ben j'ai vu ça par exemple quand je discute avec des gens en entretien justement, quand on me dit, voilà, quand vous dites, oui, mais ce poste, il n'était pas fait pour moi. Il n'était pas fait pour moi. Donc vous demandez, mais pourquoi ce poste n'est pas fait pour vous? Donc pourquoi cette idée? Oui, il est trop, c'est trop bien. C'est voilà, moi je suis pas à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur de ce qu'on me demande. Je j'ai pas assez d'études, donc moi j'ai appris sur le tas. Donc un poste comme ça, c'est waouh, non. Donc forcément. Déjà là, alors quand on vous dit ça, vous vous dites, mais attendez, pourquoi? Pourquoi ce poste n'est pas bon pour vous? Et finalement, c'est comme un oignon finalement. On prend l'oignon et on commence à enlever les petites couches et on découvre que, ben, parce qu'on a peur. Alors on a peur de tout finalement. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas savoir faire. On a peur d'être trop vieux ou trop jeune ou toujours trop ou trop peu pour quelque chose. Donc on découvre que finalement c'est la peur.
c'est la peur qui nous auto-sabote. Cette peur qui s'insinue et qui est là toujours cachée pour certains, beaucoup, vraiment, pour certains, elle est vraiment là continuellement, tous les jours, pour tout. Donc pour toutes les actions de la vie quotidienne, pour toutes les actions qui sont un petit peu plus compliquées, comme pour trouver un travail. Elles sont là pour un voyage, simplement. Elles sont là quand il faut prendre des décisions. Et donc quand on quand on se pose et qu'on réfléchit un petit peu à ces peurs, eh bien on se rend compte que si on arrive à les voir, si on arrive à les comprendre, et par la suite, si on arrive à les apprivoiser, eh bien ces peurs diminuent en fait. Que si on accepte simplement le fait, d'accord, j'ai peur, mais voilà, vous pouvez vous servir même sur une feuille de papier et vous marquer un petit peu, voilà, j'ai peur pourquoi, mais finalement quel est ce sentiment de peur que j'ai ressenti pour telle ou telle action ou pour tel ou tel acte ou pour telle ou telle chose que j'avais à faire. Eh bien, vous allez voir que vous allez arriver à comprendre comment elles fonctionnent, ces peurs en vous, comment elles résonnent. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous les acceptez, que vous les comprenez, que vous les assimilez bien, eh bien, vous allez voir qu'elles vont finir par devenir de moins en moins fréquentes. Ou quand elles arrivent à surgir, vous allez savoir les reconnaître finalement. Et donc, vous allez simplement voilà, les laisser de côté, ou je ne dirais pas les laisser de côté, mais vous allez simplement les apprivoiser. Et vous allez quand même vous dépasser et faire ce que vous avez à faire. Si telle en est votre envie en fait. Hein. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre continuellement en ayant des peurs. Alors c'est bien d'avoir peur. Vraiment c'est bien parce que notre ego, notre mental, on nous donne ces peurs pour pouvoir faire, oui, si on est sur un précipice et que, oh attention, voilà. Mais il ne faut pas laisser ces peurs s'exprimer pour d'autres choses que pour des réelles situations de danger ou pour des réelles situations où il faut faire attention. Et malheureusement, ce qui arrive très souvent dans nos vies, c'est qu'on laisse ces peurs nous prendre vraiment tous les jours un petit peu plus de ce que nous sommes en fait. Et ces peurs nous empêchent de créer, d'être nous-mêmes. Je ne vais pas y aller parce que j'ai peur, il y a trop de monde, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur voilà, qu'on ne me comprenne pas, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur voilà, plein, mais il y a des dizaines et des dizaines de situations qui font que. Donc du coup, moi je vous invite un petit peu à réfléchir si il vous arrive souvent d'avoir peur ou des angoisses et de ne pas arriver à faire quelque chose, d'accepter un petit peu voilà, la situation et d'aller chercher ces peurs, simplement de les apprivoiser comme votre ami, parce qu'en fait elles sont là, donc il vaut mieux les prendre, les connaître, les apprivoiser et pour en faire quelque chose d'autre en fait. Une fois que vous commencez à faire ce processus de déshabillage de peur, j'ai envie de dire, de les mettre un petit peu à nu, vous allez les accepter, vous allez finalement les laisser partir. Et elles ne vont plus prendre cet espace dans votre vie. Et qu'est-ce qui remplace cet espace vide finalement? Eh bien la confiance en soi et l'amour de soi. Parce que quand on réussit à faire quelque chose finalement qu'on estimait ne pas arriver à faire, ou quand on prend une décision qu'on se dit oui mais je voulais tellement y aller mais ça me fait peur, et quand on dépasse cet état, eh bien il y a une grande satisfaction, une très grande satisfaction de nous-mêmes d'avoir pu le faire, d'avoir réussi à le faire, de ne pas avoir eu peur de le faire. Et ça va compenser cet espace de peur. Et moins de peur il y a dans notre espace, et bien plus d'amour et de confiance cet espace va prendre. Et plus les choses vont être faciles et fluides, j'ai envie de dire. Et votre bien-être va être de ce fait bien meilleur. Voilà.
Voilà pour la petite chronique d'aujourd'hui sur notre auto-sabotage. Alors, il y aurait bien des choses à dire, mais je ne veux pas faire de chronique trop longue. Je veux vraiment seulement vous amener à la réflexion, si ça peut vous aider par rapport à une situation ou à une autre de votre vie. Voilà. Je vous laisserai toutes mes coordonnées sous les capsules des vidéos, bien évidemment. Je consulte en présentiel. Je peux aussi faire voilà, des consultations en audio-vidéo, comme on fait maintenant, pour vous aider voilà, à simplement guérir certaines choses, à comprendre aussi d'autres choses. Voilà, ça parmi mes tirages, mes tirages de cartes aussi. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous envoie plein de bonnes énergies. Au revoir, bonne soirée.